Dash News, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information tout de suite. Et enfin, danger pour les tout-petits. Une surexposition aux petits écrans constituerait un danger. Les spécialistes et les acteurs de la société civile sensibilisent. Il faut modifier le quotidien des familles camerounaises. À tout de suite. Et le sujet à la une de cette édition d'information, combien de temps accordez-vous à vos enfants devant un écran chaque jour? Il serait peut-être temps de vous poser cette question. Les spécialistes parlent d'une surexposition qui pourrait être dangereuse pour les plus petits. Rester concentré pendant longtemps sur un écran peut être dangereux. Certains acteurs en ont fait un combat, celui de sensibiliser les parents sur la nécessité de prioriser les jeux en plein air. Le reportage de Audrey Mulingui. Dites-moi, comment vous organisez le quotidien de vos enfants et je vous dirai de quoi ils souffriront peut-être demain. Êtes-vous pour des jeux éducatifs ou pour les écrans à volonté? Télévision, tablette ou smartphone? Un monde du tout écran qui tend à éluder les jeux en plein air. Excite tout aussi des chahuts dans le salon familial. Ambiance des plus conviviales qui a cédé la place à de longs moments de solitude où les enfants peuvent passer des heures interminables concentrés sur un écran. Pour certains parents, ces moments de silence permettent de souffler. Seulement, c'est ignorer les conséquences sur la santé de leurs enfants jeunes. J'ai constaté que les dessins animés avaient un impact négatif sur les enfants parce que déjà, ils pouvaient regarder la télé pendant 5 à 6 heures d'affilée. Et après ça, pour partir de là, déjà, c'était un problème. Et au moment de réviser, les enfants étaient comme déconnectés de la réalité. Je parle là de ma fille de 3 ans et demi qui avait déjà du mal à me répéter ce qu'ils avaient fait à l'école, à se retrouver dans ce qu'elle fait en classe. Alors j'ai commencé par réduire les heures de télévision et j'ai commencé par choisir les dessins aussi parce que j'ai constaté que le dessin Lady Bird n'était vraiment pas approprié pour les enfants de son âge, encore même pour les adultes. Les spécialistes s'accordent sur le fait que l'exposition précoce et la surexposition aux écrans nuisent au bon développement de l'enfant. Cela impacte négativement le langage. Les orthophonistes vous en diront plus. Cela impacte la motricité de l'enfant. Les psychomotriciens vous en diront plus. Cela impacte les relations humaines. Cela impacte la concentration de l'enfant. Sans les exclure du quotidien des enfants, les spécialistes recommandent, selon les âges, d'encadrer les horaires et le temps que met votre enfant devant la télévision, sa tablette ou alors son ordinateur. Priorité aux jeux en plein air qui éloignent de la sédentarité et exposent de fait ces derniers aux maladies cardiovasculaires. Bien plus, les écrans ne permettent pas à l'enfant de faire usage de ses sens pour mieux apprivoiser son environnement, faciliter son développement et sa socialisation. L'urgence aujourd'hui, c'est revoir les habitudes en famille et le quotidien des enfants.